Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end. On est le samedi 15, donc c'est le week-end du 15 et du 16 février. Donc déjà la moitié du mois. Ce mois-ci ça va passer très vite, ça va jusqu'à 28 jours. C'est vrai que tous les ans le mois de février passe plus vite alors qu'il y a quoi et que 2 jours en moins ou 3. Hein. Mais bon, voilà. On est déjà... Alors je les mets pour vous. Carte numéro 1. Allez, tirage en croix comme d'habitude. Hein. J'avais déjà fait le mélange des cartes et coupé tout. Alors on y va. Pour le collectif, tirage en croix. Alors, donc la première carte représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes, les éléments en votre faveur, ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive, les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Déjà, on vous demande de dépasser vos peurs. Hein. Alors, on y va pour les blocages ou alors les forces contraires qui se dressent sur votre chemin, les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. Allez, une deuxième carte pour le collectif pour ce week-end. Non, là, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Vous pouvez me faire le tirage en un seul temps. Allez, on y va pour cette deuxième carte. Je vais devoir aller la chercher. Une autre carte pour le collectif ce week-end du 15 et du 16 février 2025. Vous voyez pourquoi je fais pas les... D'habitude, je pose tout avant de lancer la vidéo. Hop, on y est. La trahison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été trahi, on vous a mis un couteau dans le dos. Alors ici, le couteau, il est plutôt ici dans le cœur. Hein. C'est au niveau du cœur plutôt. Hein. Alors, on y va pour la troisième carte qui met en lumière ce qui prédomine actuellement dans votre vie. Elle représente une force ou une faiblesse qui influence votre avancée dans la direction voulue. Alors, troisième carte. Alors, j'ai mis dans un lien en bas pour mon site de Fée Intuitive et je commence les guidances privées donc sur YouTube. Hein, donc si ça vous intéresse, vous cliquez, enfin je sais pas si on peut cliquer sur le lien, mais vous le copiez-coller pour le mettre dans votre moteur de recherche. Vous tomberez sur mon site avec les tarifs, les guidances, les tarifs. On convient d'un rendez-vous par mail et on voit ensemble si on fait une visio ou si je vous donne le résultat du tirage par mail. Voilà, ce que vous préférez. Alors, cette troisième carte qui met en lumière ce qui prédomine dans votre vie. Alors, où est-elle cette troisième carte? Déjà là, on vous demande de dépasser vos peurs en tout cas. Vous êtes bloqué dans vos peurs. Vous avez du mal à passer outre. Donc là, c'est maintenant, c'est là et maintenant. Hein. Donc, voilà. Donc vous avez peut-être été trahi par quelqu'un et du coup, ça vous a ralenti dans vos démarches, dans vos projets. Alors, donc cette troisième carte là, donc je vous l'ai dit, hein, c'est ce qui met en lumière, c'est l'évolution du tirage, hein, ce qui met en lumière aussi ce qui prédomine actuellement dans votre vie. Ensuite, on a l'ouverture du cœur qui vous offre un aperçu des possibilités à portée de main dans le domaine qui vous préoccupe en ce moment. Voilà. Alors, on y va aussi pour le Normand enchanté pour confirmer chaque carte. Allez, on y va. Bien sûr, les jeux ont déjà été battus, coupés, prêts à servir. Alors, sur dépasser vos peurs, voilà. Vous avez derrière la carte du soleil. On vous demande de remettre de la lumière dans votre vie, en fait, de reprendre confiance en vous, d'aller vers cette grosse lumière là que vous avez là sur votre chemin. Le soleil représente aussi la chaleur. Dépasser ses peurs. Le livre. Alors.
Je continue. Alors, sur le bilan. Ici, on voit que vous êtes refermé hein, après cette trahison là que vous avez eue. Donc pour moi, ça parle de avant de dépasser ses peurs. Vous êtes bloqué dans quelque chose. Il y a quelque chose qui vous bloque pour avancer. Vous avez été complètement... vous n'avez plus confiance. Hein, vous êtes vraiment... Arrêt. Arrêt. Alors ensuite, je vais... C'est cette carte de l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur. Peut-être pas trop de cartes en même temps. Alors, l'ouverture du cœur. On voit sur le bilan ici qu'il y a les trèfles. Il y a la carte du trèfle. La chance. On voit que la chenille se transforme en papillon. Alors, on va aller voir pour l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, cette carte-ci répond aussi à cette carte-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ouverture du cœur? Qu'est-ce qui vient compléter l'ouverture du cœur? Je reprends après le tirage. Je vois comment ça me parle à ce moment-là. Alors, là, c'est l'évolution du tirage. C'est aussi l'après. Donc, vous allez vous réouvrir. Hein. Vous allez remettre... les choses en place, vous allez une petite carte pour l'ouverture du cœur s'il vous plaît. Hop, on a le jardin. Ça peut être aussi votre jardin intérieur. Hein. Voilà. On va l'arroser ce jardin intérieur. Alors ensuite, sur l'énergie yin. Alors l'énergie yin, c'est tout ce qui vient de l'extérieur vers votre intérieur. Voilà. Alors, c'est celle-ci, c'est l'arbre. On tirera aussi des cartes pour le sentimental juste après. Avec l'énergie, avec l'oracle de Laura. Juste après, ici. Alors, donc dépasser ses peurs. Donc, voilà, avec cette carte de la trahison. Ok. Donc comme je vous l'ai dit au départ, hein, vous êtes bloqué dans quelque chose. Vous avez peur de passer un cap. Pourquoi? Parce que vous avez été trahi. Vous avez été bloqué dans votre avancée à cause de quelqu'un qui vous a trahi. Alors, si c'est dans le travail, on a pu peut-être vous piquer votre place, tout simplement. Piquer votre place. Allez, à l'envers. Vous piquez votre place. Peut-être que je l'ai mise à l'envers pour une bonne raison. Vous allez passer au-dessus de cette trahison. Voilà, donc la carte de la trahison. Alors, voilà, donc quelqu'un peut-être qui vous a piqué votre place dans le travail, vous êtes senti trahi dans une situation qui a fait que vous êtes renfermé sur vous-même et vous n'arrivez plus à faire ce premier pas pour avancer dans votre vie. Voilà, vous êtes renfermé comme ce livre qui est fermé par un cadenas ici. Hein. Voilà. Alors on voit ici, il y a 3 marque-pages. Pourquoi 3 marque-pages? Peut-être 3 trahisons. C'est vrai que 3 ça fait beaucoup. Hein. Alors oui, voilà, donc on comprend en fait cette façon de rester en retrait et de ne pas passer au-dessus des difficultés. On voit ici ces pics là, en bas du précipice. Voilà. Et le soleil, voilà, le soleil, je le mets par-dessus toutes ces cartes, parce que voilà, vous allez retrouver un allant en fait dans votre vie. J'ai regardé la carte du soleil, ce qu'elle signifie exactement pour ce jeu. Alors, c'est une carte de l'optimisme. Donc vous allez retrouver en fait votre optimisme. Son rayonnement réchauffe toutes les plaines, brillant au-dessus des montagnes lézardées par la rivière. On voit une rivière ici qui coule. L'énergie du soleil est une bénédiction, symbole de force et d'espoir. C'est une carte positive aux perspectives revigorantes. Donc voilà, donc vous allez quand même retrouver de la chaleur dans votre vie. Il chemine vers le succès dans tous les domaines, offrant joie, bien-être et confiance. On voit ici ce jour ou au moment de l'été.
Alors, chaque instant est précieux. Appréciez chaque moment avec joie et émerveillement. Faites rayonner votre vie pour que votre regard soit émerveillé par tant de beauté. Votre lumière intérieure se ravive en se fixant sur vos objectifs. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez reprendre pied dans votre vie. Hein. Il n'y a pas de souci là. Ensuite, on a le bilan. Le bilan, bien sûr, vous allez faire le bilan. Hein. Vous allez faire le bilan des personnes qui n'ont pas été correctes avec vous, peut-être. Un patron qui n'a pas été correct avec vous, qui sait. Hein. On voit ici que vous faites donc le bilan de votre vie. On voit cet homme là qui est prostré par terre à côté de sa caméra. Il regarde tout ça, tout ce qu'il aurait pu faire si j'avais réussi à faire ça, et si on m'avait pas mis des bâtons dans les roues, j'aurais pu obtenir tout ça. Mais vous allez l'obtenir, regardez. Vous avez la chance sur cette carte. Voilà. C'est pour ça que je mets deux jeux différents sur les cartes pour donner un petit peu plus de correspondance à ce tirage. On voit le papillon, la chenille qui se transforme et qui devient papillon. On voit les trèfles. La petite coccinelle, on voit les étincelles ici, le papillon qui s'envole vers tous ces étincelles-là. On voit du jaune, on voit du jaune, on voit du jaune, on voit du jaune. Le jaune, c'est vraiment lumineux, en fait, votre tirage. Donc, la carte qui va avec le bilan, c'est l'ouverture du cœur. Donc, vous allez faire le bilan et vous dire que finalement, vous n'allez pas rester prostré. Vous allez vous ouvrir sur ce qu'il y a de plus beau derrière. Vous allez ouvrir votre cœur. Et on voit ce jardin. Ce jardin, en fait, c'est la pause. Vous faites une pause dans, justement, le fait de ne pas vouloir dépasser vos peurs. Vous allez faire cette pause dans votre vie pour remettre les choses à plat. Voilà. La synthèse de ce tirage, c'est la porte vers l'après. Elle livre une évaluation globale des messages qui se dégagent de votre guidance. On a donc l'énergie yin. Donc c'est tout ce qui se passe à l'extérieur autour de vous et qui vient vers votre intérieur, qui vous fait du bien. Voilà. On voit l'arbre. L'arbre, c'est un arbre solide. Ça peut être aussi l'arbre familial. Hein, vous savez, quand on fait l'arbre généalogique, là, vous avez peut-être été trahi carrément dans votre famille. Hein. C'est peut-être quelqu'un de votre famille qui vous a trahi. Hein. Ce livre peut aussi symboliser l'album de famille. Voilà. Donc vous avez été trahi dans peu importe le domaine, voilà, que ce soit professionnel, familial, amical, hein, tout simplement, ou votre moitié, voilà, qui vous a trahi. Voilà, ça peut être ça aussi, mais c'est pas un tirage sentimental pour moi. Donc c'est plus professionnel, ami ou familial. Voilà. Donc cette arme vous montre bien, hein, donc, que c'est un lien peut-être avec votre famille. Ou ça vous montre aussi que vous allez vous réaligner. On voit les signes des chakras en fait sur le trou. Vous allez vous réaligner. Je vais vous donner la signification de cette carte yin. Alors c'est la carte numéro 2. Alors, donc elle exprime le côté féminin présent en chacun de nous. Ça vous le savez déjà. Ça peut vous représenter vous, la consultante. Hein. Ça peut représenter votre conjointe, hein, si c'est un homme qui regarde la vidéo, une amie, ou une personne féminine qui intervient dans l'action exprimée par le tirage. Vous avez peut-être été trahi par une femme. Voilà, ça peut être une patronne, ça peut être votre femme, une amie, voilà, ou une personne féminine de votre famille. Donc sur le plan spirituel, elle représente l'intériorité, la nébuleuse, la réflexion, la prise de recul, après le bilan, hein, prise de recul, la douceur, la poésie, l'inaction, la discrétion, la maîtrise des sentiments, le retrait. Le retrait que vous faites ici en ne voulant pas dépasser vos peurs pour réavancer, voilà. Elle peut aussi représenter l'ensemble des actions qui partent donc de l'extérieur vers votre centre intérieur. L'ensemble des actions qui nourrissent votre âme. Voilà. L'hibiscus qu'on voit ici dans la main de cette jeune femme symbolise la pureté et la féminité. Voilà. Mais bon, voilà. Il est possible que ce soit donc une femme, une conjointe, une personne féminine de votre famille, une patronne, on peut être employé par une patronne, qui vous a trahi, hein, qui a peut-être donné votre place à quelqu'un d'autre, vous êtes senti humilié, vous êtes tout ratatiné, hein, et vous n'arrivez pas à remonter, à passer ça. Hein. Vous allez quand même faire le bilan, peut-être changer de travail finalement. Bon, on n'a pas voulu de moi, alors moi je vais changer de travail. Hein.
Donc vous allez vous ouvrir peut-être à autre chose, quelque chose de plus vert. On voit ce chemin ici qui est entouré de verdure. On voit ce soleil ici. Ici, il y a un petit soleil. Ça, on voit. Il y a un petit soleil ici. On va vers le soleil. Donc vous allez changer quelque chose. Vous allez vous poser. Ce jardin, c'est aussi le temps de pause. On s'assoit sur ce petit banc, on réfléchit, on écoute les oiseaux, la petite fontaine qui coule. L'eau de la fontaine, c'est aussi une purification. Hein, l'eau, c'est la purification des arbres qui sont sains. Un ciel qui est étoilé. Non, moi, je veux ici le temps de repos. Un temps de repos pour vous, après tout ça. Peut-être que vous allez faire un licenciement à l'amiable, peut-être. Hein, puis vous poser un petit peu et réfléchir peut-être à une reconversion dans le travail. Voilà. Je vous fais un petit tirage sentimental là-dessus. Voilà, comme c'est pour tout le week-end. On va faire un petit tirage sentimental. Alors, celui-là, par contre, je ne l'ai pas mélangé. L'oracle de Laura. Il est très sympa. Il est lumineux comme jeu. Alors, on y va. Donc, hop. Allez, pour le sentimental, pour ce week-end, du 15 au 16 février 2025. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour le collectif? On a le chariot. Donc là c'est pour sentimental, on n'est plus sur le tirage général. Donc victoire, réussite, avancement positif. Donc si vous doutez de quelque chose dans votre couple, ou si vous hésitez à passer un cap, il faut y aller, hein, avancement positif, il n'y a pas de souci. On voit un petit chariot comme ça, on dirait vous voyez, il y a certaines personnes, quand ils se marient, ils prennent des belles voitures, une petite calèche, voilà, pour aller jusqu'à l'église, c'est trop mignon. Donc voilà, un avancement, une victoire, réussite, hein, avancement positif dans le sentimental. On a le scorpion, on voit le mois de novembre. Donc peut-être que cette rencontre s'est faite au mois de novembre, avec peut-être un scorpion, ou vous êtes signe du scorpion. On voit l'intuition, l'entièreté, le mystère, l'excessivité et la destruction. Donc ça, ce sont les qualités et les défauts du scorpion. Voilà. Donc moi, ce que je vois ici, c'est l'intuition. Vous avez choisi la bonne personne. Vous y êtes allé parce que quelque chose vous attire vers elle. Et c'est donc peut-être un scorpion ou une scorpion. Ou c'est vous qui êtes scorpion. On continue. Ici, alors. C'est un lien karmique. Alors, le lien karmique, c'est un lien qu'on doit travailler. Donc, si vous avez rencontré cette personne, c'est que vous devez travailler quelque chose ensemble. Voilà. La dépendance, la toxicité, l'apprentissage. Donc, vous devez apprendre à vivre ensemble. Vous avez quelque chose. Vous avez décidé dans une autre vie. Vous avez décidé avant de venir dans cette vie, hein, de vous réincarner, de venir travailler ensemble un lien, enfin, voilà, ce lien karmique. Donc sur la dépendance, la toxicité et l'apprentissage. Ça ne veut pas dire que c'est un couple qui ne va pas tenir. Voilà, c'est un couple qui doit travailler quelque chose ensemble. Voilà. Alors, vous avez décidé avant votre réincarnation de vous retrouver dans cette vie. Alors, on continue. Alors, une vidéo un peu plus longue, donc comme c'est pour le week-end. Alors, une autre carte pour le collectif, pour la personne qui regarde cette vidéo, pour le sentimental. Ah, celle-ci. Alors, on a le taureau. Alors, on a deux signes. On a le scorpion et le taureau. Alors, donc, c'est peut-être vous. Un scorpion et un taureau qui êtes donc ensemble. On parle aussi donc du mois de mai. Donc on a le mois de novembre, le mois de mai. Où cette rencontre s'est faite au mois de novembre donc l'année dernière, ou au mois de mai l'année dernière. Ou alors, le mois de novembre, c'est aussi donc le mois de l'hiver. Non, automne, pardon. Oh là là. Donc c'est l'automne. Donc il y a eu quelque chose en automne. Vous êtes rencontrés peut-être à l'automne. On a aussi l'âme sœur. La fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. Donc ce lien karmique peut être aussi un travail sur la possessivité et l'entêtement.
Donc on a la dépendance, toxicité, apprentissage. Donc vous devez apprendre à vivre à deux, à soigner quelque chose à deux. Hein. Vous avez un apprentissage à faire, quelque chose à soigner ensemble. Et on voit ici la possessivité et l'entêtement. Donc est-ce que l'un de vous deux a ces traits de caractère? Mais bon, on voit quand même la fidélité. Hein. La fidélité dans le couple. Là, vous êtes un couple qui est stable. On voit derrière l'âme sœur. Donc vous êtes quand même bienveillants l'un envers l'autre. Hein. Vous avez quand même des tentations. Hein. Vous avez quand même des tentations. Ici, on voit tentation, peur irraisonnée et personne toxique. Bon, vous avez, avec ce lien karmique, de toute façon, vous avez des choses à travailler. Hein. Donc, une dépendance, toxicité, possessivité, entêtement, personne toxique, peur irraisonnée, la tentation. Donc on vous demande de travailler tout ça. Avec toute la bienveillance qui régit sur votre couple. Voilà. Mais on voit quand même un avancement positif, hein, une victoire sur tout ça, une réussite. Vous allez avoir l'intuition en fait de changer certaines choses. Alors ici on a le jugement. Donc vous êtes bien un couple de liens karmiques. Un couple de liens karmiques. Vous êtes protégés hein, dans votre couple. Voilà. C'est un lien karmique, mais aussi un lien d'âme sœur. Donc voilà. Vous êtes un couple protégé. Voilà. Avec vos choses à travailler. Et je vous assure que ça se fait. Parce que je suis moi aussi dans un lien karmique. Voilà. Donc ça se fait. Vous voyez. Ça fait maintenant, ça va faire 25 ans là, au mois d'avril qu'on est mariés. Hein. On a eu 2 enfants. Donc ça se travaille. Et voilà. Ça se travaille. Vous êtes bienveillant envers l'autre. Ne pas essayer de le changer forcément. Hein. Voilà, ne changez pas l'autre personne, mais soyez bienveillant avec lui. Laissez-lui sa liberté. N'ayez pas de peur irraisonnée que cette personne aille vers des tentations à l'extérieur de votre couple. Voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. C'était votre destin. Hein. Vous étiez un couple amené à vivre ensemble. Ah bah dis donc. On voit aussi donc pour d'autres couples, parce que ça peut être un lien karmique pour un couple, une âme sœur pour un autre couple, et pour un autre couple, on a les faux jumeaux. Alors, les faux jumeaux nous parlent d'emprise, de manipulation et de sorcellerie. Donc voilà, l'un manipule l'autre, ou vous êtes manipulé de l'extérieur. Quelqu'un dit des choses pas cool à l'autre pour essayer de vous séparer. Je parle pas de sorcellerie, magie noire, magie... Alors, je parle de quelqu'un qui a une mauvaise langue. Alors, pas du tout. On a la carte pas du tout. Je continue hein, pour l'interpréter. Allez, on continue. Alors, 3 cartes pour finir ce tirage sentimental. On a beaucoup. Alors, je vais peut-être avoir à la folie. Peut-être, hein, qui sait. C'est parfois on fait des choses rigolos. Hein. Donc, voilà. Après le pas du tout, on va vers le beaucoup. Et ensuite... Parce qu'elles vont dans ce sens-là. Hein. Alors, on traverse tous des hauts et des bas dans le couple, hein, c'est normal. On vit des choses à travailler, donc il faut y aller. Hein. Communication. Hop là. Et 1 semaine à 1 mois. Donc on a du pas du tout et du beaucoup. Donc du pas du tout, vous allez passer au beaucoup. Moi, je ne vois pas de sens inverse. Hein. Voilà, donc après les choses à travailler... Donc pour le lien karmique, hein, pardon, pour le lien karmique, on peut avoir le pas du tout au-dessus. Voilà, vous allez passer peut-être votre couple va vibrer du pas du tout au beaucoup. Voilà. On n'a pas à la folie, on n'a pas la... Comment dire à la folie, c'est aussi quelque chose de trop beau, en fait. Voilà. C'est les choses du début, ça. C'est voilà, les premiers temps où on rencontre notre personne et puis qu'on l'idolâtre, qu'on la met sur un piédestal.
Donc là, vous passez du pas du tout à du beaucoup. Donc vous y allez. On voit message, appel, email, discussion sincère. Donc de toute façon, que ce soit dans un des liens que vous vivez, il est bon d'avoir une discussion avec l'autre pour remettre les choses en ordre. On parle d'une semaine à un mois, donc c'est une courte durée. Donc voilà, ça va s'arranger très vite. Hein. Moi, je n'ai pas de soucis sur ce tirage. Que ce soit le lien karmique, l'âme sœur ou le lien de faux jumeaux, voilà, ça s'arrange hein, par des messages, pas par une discussion sincère. Voilà, vous allez communiquer. Vous allez communiquer pour arranger ça parce que de toute façon, vous êtes un couple protégé. Voilà, c'était votre destin. Vous avez des choses à travailler ensemble et il faut y aller parce que de toute façon, même si vous allez avec une autre personne après, ce sera pareil. Vous aurez de toute façon les mêmes choses à travailler. Donc, autant travailler les choses avec la personne qui est devant vous en ce moment. Je vous fais un petit message de Tarot de Marseille. Allez, on termine par ce petit message. Alors, on a la lune. Alors, la lune te sait dans le flou. Que ce soit dans le sentimental ou dans le tirage de tout à l'heure, vous êtes vraiment dans le flou. Voilà. Tu ne parviens pas à y voir clair. Voilà, on vous demande de passer les obstacles. Prends le temps de faire une pause. Et franchement, il y avait la carte du jardin. Donc je les ai ramassées, mais il y avait la carte du jardin. Donc vous faites votre pause et demandez de l'aide à vos proches. Il y avait la carte de l'arbre de la famille. Demandez donc de l'aide à vos proches. Voilà, revenez en arrière pour revoir le tirage. Vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end.